Bonjour. J'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui pour le mois sur l'intuition de la séance créative. Je vais te laisser la parole pour déjà commencer par te présenter et peut-être nous en dire un petit peu sur ton parcours et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ouais. Donc, je m'appelle Béatrice, j'ai 37 ans. Je suis née et j'ai grandi à La Réunion. Et j'ai quitté La Réunion pour m'installer en Normandie pour faire mes études supérieures, école de commerce. J'ai vadrouillé un petit peu pour mon année Erasmus. Et puis, je suis rentrée en métropole pour mon stage de fin d'études. J'ai débarqué à Paris et j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines en commençant par le recrutement, d'abord en cabinet et puis ensuite en entreprise. Que j'ai quitté il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant pour suivre, disons, vivre en fait la vie que j'avais envie et qui me faisait envie depuis très longtemps, mais que je n'osais pas vivre comme plein de gens, je pense, par peur de manquer d'argent, de sécurité, de voilà. J'avais moi eu un parcours très classique pour faire plaisir à mes parents en partie, et puis parce que ça me rassurait d'être dans quelque chose de très normé, normal pour la société qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, je ne me suis pas trop posé de questions en fait pendant toutes ces années, et j'ai commencé à m'en poser le jour où mon papa est tombé malade, où on a su qu'il avait une tumeur cérébrale et en fait, il est très vite entré à l'hôpital et très vite, il est parti en quelques mois. Donc ça a été très brutal, sachant que moi, toute ma famille est à La Réunion. Eux sont venus en métropole pour des vacances et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire des analyses parce que moi, je trouvais qu'il y a quelque chose qui clochait. Donc c'est moi qui ai insisté pour qu'il aille chez le médecin et puis 5 mois plus tard, il était parti. Donc évidemment, tout ça a remué pas mal de choses, de questionnements sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie. Et j'avais l'impression d'avoir été pendant tout ce temps une espèce de monstre d'égoïsme. Donc après avoir passé cette petite phase un peu compliquée qui a duré quand même, je pense, 3 ans, je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que vraiment, je n'avais plus envie de vivre la vie que je menais jusqu'alors. Voilà, et c'est comme ça qu'est venue, je pense, l'intuition qui est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Mais moi qui étais voilà, vraiment le modèle de fille qui faisait tout bien comme il faut, j'ai commencé à sortir de ça. Donc c'est compliqué, c'était un peu dans la douleur, mais aujourd'hui, enfin, même si je n'ai plus la sécurité de l'emploi, même si mes revenus sont divisés par 2, même si je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans les mois, années à venir, je pense que j'ai jamais été aussi épanouie et en phase avec moi-même, en fait. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui? C'est quoi ton activité? Et aujourd'hui, je suis prof de yoga. Puisque lorsque j'ai quitté mon job l'année dernière, à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce que j'avais envie de faire quand je les ai quittés. Ce dont j'étais sûre, c'était que je n'avais plus du tout envie de travailler en entreprise, que j'avais plus du tout envie de faire du recrutement et enfin, des ressources humaines comme je l'avais fait, mais en sachant pas ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais faire d'autre en fait. Donc j'ai pris du temps pour moi, parce que ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse un break avant de commencer quelque chose d'autre tête baissée. Mhm. Et puis, du coup, je suis partie voyager un peu pendant 2 mois, à Bali d'abord, puis en Inde, avec cette idée de faire du yoga, parce que le yoga est revenu dans ma vie, parce que j'en avais fait un peu, mais de façon très ponctuelle quand j'étais étudiante, mais c'est revenu dans ma vie l'année dernière quand je vivais une période professionnelle un peu dure. Et j'ai eu une première révélation lorsque j'ai fait une première retraite de yoga qui m'a donné envie de continuer. Donc je suis partie en Inde avec l'idée d'approfondir ça en faisant une formation de prof, mais sans avoir l'objectif d'enseigner du tout, mais juste pour moi. Mhm. Et puis en fait,
3 jours avant la fin de la formation, je me suis dit: «C'est ça que je veux faire». Voilà. Donc ça a été, à la fois, super rassurant parce que du coup, il y avait quelque chose qui vraiment m'animait et me faisait vibrer. Mmh. Hem, mais j'avais jamais envisagé de faire du yoga mon métier parce que, j'avais encore cette croyance que, tu peux pas gagner ta vie en faisant du yoga, quoi. Voilà. D'accord. Alors c'est compliqué, c'est toujours, quelque chose que je pense être difficile, à atteindre pour vivre confortablement, mais je suis OK avec, cette difficulté-là, parce que je sais que quoi qu'il se passe, même si ça fonctionne pas, malgré tout, je continuerai à garder ça comme un à côté d'une activité principale qui sera je ne sais pas quoi, mais en tout cas, de toute façon, ça reste aujourd'hui, le yoga fait partie de ma vie. Voilà. Super. Donc c'est un beau parcours. J'entends effectivement qu'il y a eu un changement de voie à un moment, assez radical. Mmh. Heu, Quelle place a eu l'intuition justement dans ta vie? Est-ce qu'elle a eu une importance dans ce changement de vie ou pas? Bien sûr, je crois que le jour où je me suis rendu compte et où j'ai pris une décision, en prenant uniquement en compte mon intuition, ça a été le moment où, j'avais signé ma rupture conventionnelle avec, mon ancienne boîte et quelques mois plus tôt, j'avais enclenché un process de recrutement parce qu'un cabinet m'avait approché pour un poste et c'était le poste de mes rêves, 3 ans plus tôt et ça ne l'était plus au moment où j'ai reçu la proposition. Et j'ai eu un vrai dilemme, de me dire: «Mais c'est le poste dont tu rêves, dont tu as rêvé, il y a encore très peu de temps». Et en même temps, j'avais, aussi ce deuxième chemin qui s'ouvrait à moi avec cette rupture, qui me laissait aussi l'opportunité d'aller dans quelque chose de complètement différent, d'être dans l'inconnu de l'aventure. Mmh. Mais, jusqu'à ce que je reçoive cette proposition, c'était quelque chose qui était déjà, assez, ancré finalement dans ma tête que je voulais faire autre chose en fait. Mais donc j'avais toujours cette espèce de petite voix derrière ma tête qui restait de mon ancienne vie si je peux dire. Ouais. Et puis ce 2e chemin dont je rêvais vraiment pour le coup, mais que je réfrénais, enfin en tout cas que ma tête, avait peur de prendre quoi, voilà. Donc c'est là où finalement, quand il a fallu faire un choix, finalement, je me suis juste projetée dans ce deuxième poste qui m'était proposé avec, 25 de salaire en plus, des avantages de dingue, une équipe super que j'avais rencontrée pendant le process de recrutement. Et puis cette deuxième voie où, j'étais complètement dans l'inconnu avec, pas du tout la sécurité financière, enfin tout l'opposé. Mmh. Et finalement en me projetant dans ce poste, le ex-poste de mes rêves, finalement, mon cœur, mes tripes me disaient: «Mais n'y va pas, quoi». Vraiment, je m'imaginais dans ce poste et je m'imaginais ma vie dans ce poste et c'était plus du tout ce dont j'avais envie, finalement. Donc je crois que c'est à ce moment-là précis que je me suis dit: «Je suis mon intuition, ça y est, j'arrête d'écouter ma tête maintenant, j'écoute mon cœur». Voilà. C'est intéressant parce que j'allais te demander juste avant, quand tu parlais de cette petite voix dans ta tête, j'avais envie de te demander comment se manifestait ton intuition. Et en fait, tu l'as dit clairement, c'est tu as écouté ton cœur et tes tripes. C'est ça Ouais, ouais. la façon dont se manifeste Moi, l'intuition. en tout cas, oui et Ouais. je crois que chez plein de gens, finalement, moi, quand je me suis projetée, j'ai imaginé, des scènes de journées que j'allais passer et je m'imaginais, de nouveau, travailler comme une dingue, un peu à l'image, du hamster qui tourne dans sa roue, toute la journée et qui n'en peut plus de pédaler. C'était quelque chose dont je ne voulais plus, en fait et ça me donnait mal au ventre, vraiment. Mm. J'avais les tripes qui se tordaient et je vraiment il y avait une sensation physique, en fait, qui me faisait dire: «Mais non, je veux plus ça, en fait. Je sais ce que c'est et donc je ne veux plus». Voilà. Donc, Même si sur le papier, ça me faisait rêver, ça ne me provoquait plus les mêmes sensations d'excitation, de joie, d'envie, en fait. Et je crois que c'est ça l'intuition, c'est est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie? et c'est super intéressant parce que tu parles de projection, Mmh, se projeter dedans, et quand on se projette, justement, c'est une façon de faire taire le mental quelque part et de vraiment se laisser ouais, immerger par ses émotions. mmh. Quel lien tu fais entre les émotions et l'intuition?
Je ne sais pas si je sais l'expliquer. Hem, pour faire du yoga, je crois que, et ça, enfin, même en dehors du yoga, je pense que des gens qui s'intéressent un petit peu au développement personnel et au bien-être, savent que les intestins, c'est le deuxième cerveau et c'est finalement à cet endroit-là du corps que les émotions se manifestent le plus, clairement entre guillemets, où voilà, il y a d'autres endroits dans le corps où les émotions se manifestent, mais en tout cas, c'est là où où quelqu'un qui n'est pas, enfin, qui est novice en la matière peut sentir, en fait. Mmh. Et je crois que c'est ça, en fait, finalement, le lien. D'accord. Et donc du coup, le lien avec le corps, le yoga, heu, Ouais. quel lien tu fais entre le yoga, l'intuition? Tu parlais justement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure Mmh. et aussi comment le yoga peut éventuellement, nous permettre de nous reconnecter un peu plus à notre intuition. Ouais. Bah, c'est clairement ça, le yoga était mon chemin et finalement, c'est devenu ma voie professionnelle, enfin celle que j'essaye de mettre en place. Mmh. Mais moi, clairement, j'étais complètement coupée de mes émotions. Je n'ai toujours fait que faire fonctionner ma tête, en fait, et ma raison. Heu, parce qu'on est dans une société où il faut que tout soit, standardisé, normé, sécurisé, il faut que rien ne dépasse, il faut tout mettre dans des cases. Si ça entre pas dans la case, alors c'est pas bien. Et c'est comme ça qu'on a tendance à raisonner, c'est comme ça que plein de gens continuent de raisonner. Hem et le yoga, reconnecte finalement la personne à son corps, et lui apprend à écouter ce qui se passe dans le corps et y compris dans la tête. On observe beaucoup les sensations, on observe les pensées, et finalement, on arrive avec la pratique à se détacher, en tout cas à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme si on regardait un film sur un écran et donc de ne plus s'identifier, à ses pensées et ça, ce qui permet finalement de prendre de la distance, prendre du recul et d'analyser ce qui se passe. Ce qu'on ne fait pas habituellement parce que, il y a quelque chose qui m'énerve, alors je m'énerve et finalement, à part, s'agacer tout seul dans son coin, ça n'apporte rien. Alors que si je comprends d'où ça vient, pourquoi l'émotion est là et et finalement de prendre l'émotion comme un signal, hem, qui nous indique qu'il y a quelque chose à modifier, c'est ni bien ni mal, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, alors on est capable d'apporter une solution, appropriée, en fait. Et c'est ça que le yoga apporte, c'est que finalement de savoir où est-ce qu'on place le curseur dans, ses limites, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, j'ai peut-être un peu dévié de la question. Si, non, non, non. Ouais, Ce que j'entends, enfin, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement, en étant plus à l'écoute de son corps et de ses émotions, on se reconnectait quelque part avec notre cœur, notre corps. Et du ouais, coup, on était plus aligné enfin, plus en position d'écouter cette intuition, c'est ça? exactement. Ouais. Ouais. Oui, parce que finalement, on est dans cette observation sans jugement, en fait, sans dire: «C'est bien, c'est mal», c'est juste: «Il y a quelque chose qui est là, point». Heu, je ressens de la tristesse ou je ressens de la colère ou je ressens de la frustration et finalement, on se rend compte que simplement en l'observant, déjà le niveau, la charge émotionnelle, se réduit d'elle-même toute seule Mmh. et finit par passer finalement. Et une fois que l'émotion est passée, alors on est capable de trouver une solution ou d'apporter une réponse, qui soit juste, en fait, pour nous. Parce que, si on est, dans la colère, la frustration et qu'on est juste en train de se dire, «Ça m'emmerde, j'en peux plus, qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est vraiment qu'une conne», enfin, on est juste en train de tourner en boucle une scène qui est déjà passée. Mais Mmh, ouais. finalement, qu'est-ce que ça résout? Rien du tout. Donc c'est ça que le yoga nous apprend, c'est voilà, d'écouter, d'observer sans juger et ensuite de répondre à une situation donnée et ensuite, la sérénité est de retour parce qu'on a arrêté de rejouer la scène en boucle, qui est complètement stérile en fait, Mmh. finalement, hein.
J'entends Euh, ça, excuse-moi, j'entends ça comme une façon de couper le bruit un petit peu, de faire taire tout le bruit en fait qui est autour peut-être du message important ou de cette intuition. Et donc le yoga, ce serait un petit peu peut-être comme la méditation, une façon de faire taire tout ce bruit autour pour ouais, aller à l'essentiel, c'est ça? ouais. Alors, on a toujours tendance à dissocier le yoga et la méditation, mais la méditation fait complètement partie du yoga en fait, hein. Ouais, d'accord. Euh, et, et quand on est dans la pratique du yoga, des postures en fait, parce que le yoga, il y a plein d'autres choses, mais ce qu'on voit, ce ne sont que les postures. Mais quand bien même quand on est dans la pratique des postures, on est vraiment dans une écoute subtile de ce qui se passe, de sa respiration, et c'est comme ça qu'on arrive à reconnecter, c'est dans la lenteur finalement, et dans l'attention qu'on va porter à sa respiration, à ses mouvements, à ses pensées, etc. Euh, et en fait, à l'image d'une mer qui est complètement agitée dans la tempête, etc., on ne peut pas voir au fond. Alors Voilà. qu'une mer calme est beaucoup plus lisible parce que il n'y a pas toute cette agitation effectivement des pensées qui va venir troubler en fait la vision et notre lecture en fait de la réalité. Qui parasite. Tu as dit un mot intéressant en plus, tu as dit, voilà, tu as parlé de subtil. Donc une écoute subtile, d'un message subtil. Souvent on associe les mots intuition, message subtil. Donc il y a cette notion de fragilité un petit peu dans l'intuition. Est-ce que ça te parle ou pas? Comment toi tu l'utilises au quotidien? Comment tu fais pour écouter cette intuition? Je crois que alors déjà, il y a une histoire de cesser de vouloir dire ce qui est bien ou mal, parce que même avec la pratique, c'est un peu le réflexe que je garde, hein, donc, mais finalement, j'arrive à me rendre compte lorsque je mets une étiquette sur quelqu'un ou sur une situation. Et quand on arrive à faire ça, Mhm, alors on peut euh, mettre en perspective la première lecture qu'on a eue des événements. mhm, Et, et du coup, de se poser, de prendre le temps. Ce que ne font plus les gens parce qu'on a des vies à 100 à l'heure, qu'il faut tout faire vite. Euh, et en même temps, et finalement, de faire toujours tout dans la précipitation et la vitesse ne laisse pas la place à l'écoute. mhm. Parce qu'on cherche juste à mettre une étiquette, à ranger les choses et à résoudre le problème. Et tout ce qu'on arrive à faire finalement, c'est de mettre le problème sous le tapis. Sauf que du coup, le problème est toujours là. D'accord. Euh, je prends toujours cette image de cet enfant qui tire finalement sur la manche de son parent parce qu'il a quelque chose à dire. Et tant que le parent n'écoute pas ce qu'il a à dire, il continuera de tirer sur la manche. Mhm. Et c'est ce qui se passe avec nos émotions et nos pensées. Finalement, on peut les mettre de côté, on peut essayer de les étouffer. Elles seront toujours là, elles ressortiront à un moment donné, quoi. Dans ce que j'entends, tu disais effectivement, donc c'est prendre du temps pour soi. Ça, c'est un message qui apparemment est important. Prendre du temps, prendre du recul, de ne pas être Mm. dans le jugement, donc d'être dans l'acceptation. Déjà, un peu en mode, comme tu disais, de prendre du recul et de constater ce qui se passe sans juger. Est-ce Ouais. que, en plus de ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous regardent, qui ont l'impression de ne pas être assez connectées à leur intuition et qui voudraient un peu plus se reconnecter? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Euh, de commencer par être sympa avec eux-mêmes. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais l'exigence qu'on a avec les autres fait que finalement, on ne les accepte pas tels qu'ils sont dans leurs différences et dans ce qu'ils nous renvoient. Euh, Quand il y a un trait de caractère ou un type de personnalité qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est forcément signe que cette personne nous renvoie quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. Et ce travail-là d'introspection est hyper important pour commencer à s'aimer. Et c'est quand on commence à vraiment s'aimer tel que l'on est, avec aussi les choses qu'on n'aime pas chez soi, qu'on est capable d'écouter. Parce que
on apprend à ne plus se juger non plus. On apprend à se dire que on fait de notre mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à améliorer, mais en fait, il y a un équilibre à trouver entre se dire j'ai des choses à améliorer et c'est bien comme je suis. Et je Ça crois que rejoint. ça, c'est une des premières étapes fondamentales pour commencer à écouter son intuition, parce que finalement, écouter son intuition, c'est écouter ce que, qui, qui nous convient, ce qui est juste pour nous. Et ce qui est juste pour nous ne sera pas forcément juste pour le reste de la société. Mhm. Et ça veut dire forcément aussi se détacher un peu du regard des autres, quoi, du regard extérieur. Et Et ça, on ça, ne peut le faire que si on a appris un petit peu à s'aimer, plus que ce qu'on a l'habitude de faire et plus que ce que la société attend, en fait. c'est intéressant parce que c'est une vision assez différente de ce qu'on peut entendre, c'est quand on parle d'intuition, mais ça rejoint un Mm. peu ton histoire, comme tu disais, au moment où tu as lâché un petit peu tous ces codes, toutes ces normes, tu es sorti Mm. de cette boîte où tu as appris certainement à t'aimer, t'accepter telle que tu étais, c'est-à-dire différente du système dans lequel tu évoluais, que tu Ouais, as pu te reconnecter avec ton cœur et ton intuition, c'est ça? exactement, oui. Ouais. Euh, Disons que à ce moment-là, je crois que il ne manquait pas grand-chose au moment où je devais faire ce choix entre ce super job qu'on m'offrait dans une autre très grosse boîte et le choix de vivre un peu dans l'inconnu, sans sécurité. Euh, C'était de me dire, en fait, je m'en fiche, quoi. C'est une fois que je serai une fois que j'aurai 90 ans, que je serai peut-être sur mon lit de mort, finalement, c'est ma vie que je regarderai en arrière et qu'est-ce que j'aurais accompli moi et de quoi est-ce que je serais fière, de quoi est-ce que je serais heureuse finalement quand j'arriverai à ma fin de ma vie, à la fin de ma vie, pardon. Mhm. Et je crois que les gens aujourd'hui sont très accrochés à, à ce semblant de sécurité parce que ça n'est pas vraiment, hein, finalement. Gagner plus, avoir le job de ses rêves sur le papier, ça peut tout aussi bien s'arrêter demain. Et je crois qu'à partir du moment où moi j'ai pris conscience que vraiment, avec la maladie et la mort de mon père, vraiment on pouvait mourir demain, Mhm. euh, je me suis dit que j'avais plus envie de la perdre à faire ce que j'aimais pas, quoi. Mhm. Il y a un sentiment d'urgence dans le fait d'arriver à vivre finalement pour ce Oui, qu'on veut vraiment faire. complètement. Ouais, tout à fait. Super, c'est un beau témoignage. En termes d'intuition, est-ce que tu as autre chose ou qu'est-ce que tu voudrais partager d'autre par rapport à ce sujet dans ta vie ou quoi que ce soit? Euh, et bien, alors moi, l'intuition, je la vis finalement assez au quotidien depuis que j'ai choisi ce chemin. Et je crois qu'à partir du moment où on commence à suivre son intuition, on a du mal à faire autrement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal à faire autrement maintenant. Même si, bien sûr, il y a des choix à faire qui doivent être un peu rationnels. Mais en tout cas, euh, même si je ne suis pas toujours ce qu'elle me dit, je l'écoute toujours. Et je crois que c'est ça la différence aujourd'hui entre ce que j'avais l'habitude de faire pendant 35 ans, c'est-à-dire n'écouter que ma tête. Aujourd'hui, même si je ne suis pas toujours mon intuition, je prends toujours le temps de l'écouter. Et elle se manifeste comment, par exemple, au quotidien? Je suis curieuse. Ça se manifeste dans le fait déjà encore une fois, je reviens sur le être sympa avec soi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire ou tout ce que je m'étais dit que j'allais faire dans la journée pour lancer mon activité. Euh, Finalement, c'est aussi la voie, j'allais dire de l'amour, c'est peut-être un peu naïf et un peu utopique, idéaliste, mais c'est vraiment ça, je crois. C'est-à-dire que c'est une façon de se donner de l'amour, l'intuition, et de prendre soin de soi.
parce qu'elle me dit toujours: «Bah, OK, tu as pas, fait tout ce que tu voulais faire, aujourd'hui, heu, mais tu le feras demain et ce sera bien demain Mmh. et tu le feras autrement peut-être». Et enfin, je mélange un peu l'intuition et je sais pas comment appeler ça exactement, mais hem, finalement d'écouter la dans les sensations que le corps envoie, il y a l'intuition, mais il y a aussi, hem, heu, une petite voix qui va finalement être, la voix bienveillante, aimante, qui va être rassurante quelque part. Mmh. Et ces 2 voix vont ensemble ou pas avec l'intuition ou vont de pair ou sont distinctes? Comment tu le vois? Elles vont ensemble, je crois. Je sais pas dire si c'est exactement la même chose, j'ai un peu de mal à le définir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui qui me guide dans ce que je fais et dans la façon dont je le fais D'accord. aujourd'hui. Ça peut être, par exemple, dans la création des cours de yoga Mmh. que je crée, en fait, pour mes élèves. Hem Bah, des fois, ça vient pas et finalement, 2 jours plus tard, ça arrive, un peu comme par magie, l'idée que j'aurais jamais eue, 2 jours plus tôt. Mmh. Hem, donc c'est aussi se laisser du temps et c'est ça que je dis quand je dis c'est aussi D'accord. ça le message que je dis quand je dis être sympa avec soi, c'est-à-dire que s'écouter soi, c'est pas uniquement savoir, quelle voie orienter, c'est aussi se laisser du temps pour que ça mûrisse, pour que ça mature, pour que ça infuse en fait Oui, et heu et et faire confiance à ce qui va arriver. Voilà. super. Dans un monde où on a toujours tendance à vouloir avoir toutes les réponses tout de suite et à pas laisser de place pour l'improvisation, pour l'inconnu, l'incertitude et Mmh. finalement, c'est bien de pas savoir. Oui, c'est vrai que l'incertitude aujourd'hui, c'est inconfortable pour la plupart des gens. Comme tu Ouais. dis, on veut aller vite, on veut savoir tout de suite. Avec Mmh. internet, on veut savoir quelque chose, on clique et c'est intéressant ce que tu dis, ce temps aussi dans se laisser le temps à aux choses de venir par elles-mêmes, de l'intuition, de mûrir et nous apporter la solution. Ouais C'est chouette. et du coup, ça Franchement, nous emmène aussi vers la créativité parce que c'est comme ça oui, que les idées émergent, c'est quand on laisse aussi la place parce que quand on remplit tout, bah, il y a plus la place pour rien finalement. ouais. Donc tout se rejoint, l'intuition, la créativité, Ouais, je l'amour pour crois. soi. J'ai noté vraiment ce que tu as dit, c'est très beau. Une façon de se donner de l'amour et de prendre soin de soi. C'est une très Mmh, jolie façon, une très belle image d'exprimer l'intuition, je trouve. mmh. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter, Béatrice, avant qu'on finisse? J'ai beaucoup parlé, je peut-être que c'est parti un peu dans tous les sens, mais Non, 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 on est non, resté. je crois qu'on a fait le tour, enfin, sauf s'il y a d'autres sujets, que tu veux aborder. Non, je pense que tu nous as vraiment présenté une vision de l'intuition, ta vision, que je trouve vraiment très belle, très jolie, qui est aussi inspirante et déculpabilisante. On a souvent tendance à se mettre encore plus la pression. On se dit, bah, je ressens pas mon intuition et on se met encore plus de pression. Et du coup, ça tue en fait le bébé dans l'œuf. Donc là, je trouve Ouais. que c'est une très belle façon, une très belle vision inspirante. Et bah, écoute, je te remercie pour ça. Merci pour ce partage. Merci à Et toi. à bientôt sans doute. À bientôt. Au revoir.